L'info écho avec Capital. On commence avec la polémique autour de l'allongement du congé de deuil lors de la perte d'un enfant mineur. Le 30 janvier, la majorité avait rejeté une proposition de loi visant à allonger ce congé de 5 à 12 jours. L'opposition au Parlement avait alors crié au scandale, le MEDEF aussi, et le gouvernement a donc réagi. Emmanuel Macron a ainsi demandé à l'exécutif de faire preuve d'humanité dans ce dossier. Et ce week-end, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a reconnu que le gouvernement avait commis une erreur en rejetant cette proposition telle qu'elle était formulée. Le chiffre du jour, 100 000 €, c'est la somme que Benjamin Griveaux entend apporter aux ménages de la classe moyenne qui souhaitent acheter un appartement dans Paris. Face au mal logement, le candidat à la mairie parisienne veut aider les résidents moyens à accéder à la propriété. En contrepartie de cet apport de 100 000 €, la ville prendrait une part de la plus-value du logement lors de sa revente. Cette part, dit-il, serait plafonnée à 20% du prix du bien. Selon le candidat LREM, la mesure coûterait à la ville environ 2 milliards d'euros pour l'achat de 20 000 logements. Le coup de gueule du jour était poussé par les employés licenciés de l'usine Michelin de La Roche-sur-Yon. Le site doit fermer d'ici la fin de l'année et une décision de la direction a mis en colère les syndicats des salariés. À leur départ, ces derniers devaient rendre les pneus Michelin de leurs véhicules ou bien les rembourser s'ils souhaitaient les garder. Dans l'entreprise, un avantage en nature permet à un employé d'équiper sa voiture de 4 pneus neufs Michelin au prix d'un. S'ils quittent l'entreprise, ils doivent alors racheter les pneus à la société, une règle qui s'applique normalement aux salariés licenciés, aux grandes dames de la CGT donc, qui estime que sur le principe c'est inacceptable. Face à la polémique, la direction de Michelin a fini par céder samedi. Les employés vendéens licenciés pourront donc bien garder leurs pneus. On termine avec une décision forte d'Uber au Mexique. Craignant une contamination au coronavirus chinois, la société a suspendu les comptes de 240 utilisateurs. La raison, ses clients ont été en contact avec 2 chauffeurs VTC qui avaient auparavant transporté une personne suspectée d'être atteinte du coronavirus. Dimanche, en fin de journée, le Mexique n'avait encore signalé aucun cas officiel de la maladie sur son territoire. Uber a indiqué avoir informé les 2 chauffeurs en question de la situation. Elle a également alerté les 240 usagers concernés par la désactivation de compte. C'était l'info écho avec Capital.